D'identifier les baleines à bosse grâce à leurs nageoires caudales, qui présentent des motifs noirs et blancs propres à chaque individu. Grâce à cette méthode, ils ont découvert que sur les milliers de baleines présentes en Alaska, seules quelques dizaines semblent utiliser la stratégie du piège de bulle. Au cours de cette chasse d'exception, chaque individu a un rôle bien défini. Dans cette troupe, 4 baleines font équipe pour tendre le piège de bulle. Les biologistes les ont nommés Arpeggio, Yin Yang, Nexus et Missless. Arpeggio, un mâle de 25 ans, semble être le meneur. C'est lui qui sonne le rassemblement. 20 minutes plus tard, ses comparses l'ont rejoint et disparaissent sous la surface de l'eau. On entend d'abord le bruit des bulles, puis des cris qui ont pour fonction de coordonner la chasse et de maintenir les proies dans la nasse. Puis, plus rien. Un silence lourd de menaces s'installe. Soudain, des gueules béantes surgissent de l'eau. Ce sont celles de Nexus et Yin Yang, qui sortent presque toujours les premières, suivies de près par Arpeggio. Missless, la souffleuse de bulles, sort la dernière. Les rôles s'inversent parfois pour permettre à Missless de se nourrir la première. La technique du piège de bulles en groupe a été observée depuis près d'un demi-siècle. Mais on ignore encore pourquoi et comment les baleines à bosse l'ont élaborée. S'agissant d'une stratégie peu répandue, elle ne peut pas être instinctive et doit se transmettre d'individu à individu. Certains scientifiques pensent que les baleines l'auraient élaborée en réaction à la chasse intensive qui les menaçait d'extinction. Elles permettent en effet à plusieurs baleines de se nourrir copieusement tout en restant peu de temps en surface, évitant ainsi d'être repérées. Quelle qu'en soit l'explication, ces prédateurs sont trop malins pour que cette technique soit le simple fruit du hasard. À l'autre bout du monde, une stratégie de chasse coopérative alliant 2 espèces inattendues est, elle, probablement née du hasard. Bird Island, en Afrique du Sud. Un rocher minuscule posé à une centaine de mètres des côtes. Dès avril, 100 000 fous du Cap envahissent l'île pour les 3 mois de la saison des naissances. Pour satisfaire l'appétit dévorant de leurs petits en pleine croissance, une quantité énorme de nourriture. Quelque part dans cet océan infini, un gigantesque festin est annoncé. Mais les fous ignorent encore où il aura lieu. À terre, les fous du Cap ne sont pas les plus gracieux des oiseaux. Mais ils suivent le réseau de communication et de reprendre contact avec leurs meilleurs alliés. Après un décollage laborieux, des escadrons d'oiseaux s'élancent avant de s'éparpiller sur des centaines de kilomètres. Ils se rassemblent ensuite sur l'eau en groupe d'une centaine d'individus qu'on a... Heureusement, les voilà. Une horde d'environ 1000 dauphins communs
formant une ligne de près d'1 kilomètre de long, effectue un quadrillage de la zone.